Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Kirby Play ASMR où nous allons continuer une petite enquête sur Sherlock Holmes, Crime and Punishment. L'enquête en question est la troisième du jeu qui se nomme Bain de sang, où un meurtre a été fait dans des termes romaines. Et actuellement, je me trouve dans le commissariat, où nous allons d'ailleurs, durant cette vidéo, analyser les différentes affaires des témoins du meurtre. Et il faudra également les interroger pour essayer de savoir qui est le suspect numéro 1. Ce qu'il faut savoir sur Sherlock Holmes, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Allons commencer les analyses juste ici. Écoutez-moi cette petite musique relaxante. L'autre jour, pendant que je faisais cette enquête, j'étais assez fatigué et je me suis carrément endormi sur ce jeu. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo, le jeu PS4, idéal pour se relaxer. Alors, on va identifier les effets personnels de Pictine. Nous pouvons voir juste ici un mouchoir avec un lion brodé dessus. An embroidered silk handkerchief. Un petit stylo plume. A fountain pen with solid gold trim. Et nous avons ici une carte de visite. Identifions-la. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Regardons maintenant les effets personnels de Caro. Avec une petite fiole, certainement un médicament. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's Wortflower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Et nous avons également When Garrow une found serviette. Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Complètement ensanglantée. Regardons maintenant les effets personnels de Blinkhorn. Avec un petit crayon An ordinary juste ici. pencil. Et une lettre de Pitkin. Cher monsieur, les intérêts que je représente imposent que la situation des termes change en mieux. Pour l'heure, les fouilles du frigidarium demeurent sous votre supervision. Or, les travaux stagnent. Vous n'avez mis au jour aucun objet de valeur et nous ne sommes pas en mesure d'ouvrir le frigidarium au public. Cette pièce est un élément indispensable pour reconstituer l'expérience des termes romains. Je vous exhorte à achever votre travail dans les 2 mois à venir. C'est le temps qu'il vous reste pour mettre fin à vos recherches archéologiques et trouver un autre lieu de travail. Et maintenant, fouillons les effets personnels de Pencliffe. Avec plusieurs choses, dont une pièce de monnaie juste ici. Une pièce romaine. Jules César An certainement. old and rather dirty coin. Et à côté nous avons This une ring bague was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. qui a été réparée avec de l'argent. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Élémentaire, Sherlock. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question.
nous avons également un petit carnet de notes. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Une page a été The arrachée. last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Ah, la technique du crayon. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Allez, c'est parti. Voyons voir. Qu'as-tu marqué récemment? And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Une bonne vieille tactique qui marche à merveille en vrai. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, Le globe oculaire droit a été perforé jusqu'à la garde par un couteau à lame incurvé qui, pénétrant par la cavité orbitaire, a également endommagé le lobe frontal et le corps calleux pour finir sa trajectoire dans le cervelet où elle a infligé des légions hémorragiques. Toutes ces blessures ont provoqué la mort instantanée du sujet. Le lobe supérieur du poumon droit porte la marque d'une ancienne blessure remplie de mucus et de débris de glis de cils cellulaires pouvant correspondre à une infection chronique de corps étranger dans une chambre funéraire. Les tissus putrifiés d'une momie ou quelques restes séchés de nourriture censés accompagner le défunt dans la tombe. Le restant du corps ne comporte aucun signe de dommage. Très suspicieux tout ça. Maintenant, on va interroger un des trois suspects et nous allons commencer par Mr. Blinkhorn. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Enchanté. Quel secret gardes-tu dans ton physique? Une phase d'observation de Sherlock, où justement nous pouvons observer les différents témoins et à peu près connaître leur mode de vie, juste en observant leurs vêtements, leur physique. Callosité juste là. Bretelles rouillées, tenue de défraîchie, peu de moyens. Ce n'est pas quelqu'un qui roule sur l'or. Et nous avons un dernier élément, le voilà. Et il a également travaillé la terre. C'est tout à fait normal puisque c'est un archéologue. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Alors, dis-nous-en un peu plus sur Sid Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him.
Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly. Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Pour vous resituer le contenant, pour vous donner un ordre d'idée. Pour vous dire à peu près ce qui s'est passé, nous avons retrouvé une victime allongée dans des thermes romaines et 3 témoins à côté de lui. Et très certainement, l'un d'eux est le meurtrier. Et il faudra savoir, via les preuves, des preuves concrètes, qui l'a vraiment tué et pourquoi. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. On revient. Je vais devoir arrêter cette petite partie de Sherlock Holmes. Elle n'aura pas duré longtemps puisque ma batterie va bientôt lâcher. J'ai oublié de la recharger. J'espère que ce petit Kirby Play Sherlock Holmes vous aura satisfait et vous aura relaxé. Je vous en proposerai certainement d'autres très prochainement. Allez, on se laisse avec Sherlock. Bonne nuit à tous.